Je suis dégoûté. Tu sais, je pensais te faire le coup de l'ascenseur comme à Elisa et Elodie. Ouais, je sais, c'est moins évident avec les escaliers. Il y a 6 étages pour venir chez elle. 6 étages. Et là, tu peux toujours rêver pour qu'il se coince l'escalier. Et en plus, il s'est planté, ce con. Ouais, j'ai pris l'escalier B et il fallait prendre l'escalier C. Attention, Coco, on est trop lent. Je chante et c'est à toi. Hein. Bah, salut Max. Salut Thomas. Ça va? Ça va bien et toi? Bon, alors je vais être très honnête avec toi. En fait, j'ai même pas lu ton bouquin. Ouais, mais ça je savais. C'était juste un faux plan pour te draguer peinard dans ton appart. Et donc voilà. Tu sais que j'ai pas le temps de lire les bouquins en plus. Ouais, et alors? Remarque, ça va, le tien il est quand même écrit en assez gros. Comme ceux d'Amélie Nothomb d'ailleurs. Oui, j'ai quand même quelques pages de plus qu'elle. Ouais, elle c'est oui, et toi c'est fantomètre en fait, au niveau taille. Super comparaison, ça me fait vachement plaisir. Ah, attends, je parlais de la forme là, je parlais pas du fond. La question que je me pose, c'est comment une nana aussi mignonne que toi peut écrire des trucs aussi moches? Parce que tu vois, par exemple, Amélie Nothomb qui est dans la même maison que toi, bon, elle, tu vois, elle est super gothique, limite moche, etc. Elle écrit des trucs, elle glauque, elle a son univers. Et toi, ton univers, il tranche avec ta fraîcheur. Oui, mais alors, c'est vrai que je ne comprends pas qu'on pose ce genre de questions, figure-toi. Parce que quel rapport y a-t-il entre l'apparence physique et ce que peut écrire la personne? Bah parce qu'on est en France, et en France on met les gens dans des cases, et quand t'es mignonne, tu dois écrire des trucs mignons. Bah ouais, mais en France on est un peu con. Ça, c'est pas impossible. En tout cas, toi t'es une grosse rebelle avec ton bouquin. Hein. Bah j'ai pas l'impression, tu sais. C'est vrai que c'est un univers assez noir, mais c'est quand même une histoire d'amour, quoi. Enfin, pour moi, ça reste une histoire d'amour, même si les circonstances sont absolument horrifiantes. La toile de fond, c'est vrai, assez horrible. Ça reste quand même de l'amour. Ouais, c'est l'histoire d'un type qui est séquestré par sa femme suite à un accident. Sa femme qui est devenue énorme et qui le laisse crever de faim dans un appart. Et donc le type, en fait, nous livre ses sentiments et c'est effrayant, quoi. Comment t'es venue l'idée de ce truc-là? Bah écoute, en fait, la domination est un thème qui me fascine depuis assez longtemps. Et donc j'avais envie de le traiter. Je savais pas comment j'allais le traiter. Et puis j'ai pensé que le couple était un bon... Enfin, peut-être le truc dans lequel je pourrais aller le plus loin sur ce thème-là. Et au moment où je me suis mise à écrire, je ne savais pas du tout quelle histoire j'allais raconter. Et puis j'ai eu l'image d'un type allongé. Et voilà, l'histoire a découlé de ça. Mais tu as eu des expériences par rapport au mariage, parce que c'est quand même une peinture super glauque du mariage que tu présentes, et je pense que, vu ton jeune âge, t'as pas encore été vraiment marié plus de 5 ans, on va dire. Je sais pas, t'as eu des trucs dans ton entourage comme ça, bien laids, qui t'ont inspiré, ou c'est vraiment, ça sort du fin fond de toi-même? Honnêtement, l'histoire est totalement imaginaire. Je pense que j'ai une imagination assez bizarre. Ça m'effraie de temps en temps, d'ailleurs. Ah, tu te fais peur à toi-même? Ouais. Ouais, mais parfois je me dis, mais comment j'arrive à inventer des trucs pareils, quoi. Ouais. Et voilà, après, effectivement, tout ça, de toute manière, un livre n'est que la somme des expériences qu'on a vécues ou de ce qu'on a pu observer autour de nous, ressorties d'une manière ou d'une autre. Et voilà, donc c'est forcément influencé par ce que j'ai vécu, mais pas directement. Ouais, parce que la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'elle a eu une enfance malheureuse, traumatisée, ou est-ce qu'elle a eu une enfance trop banale et justement elle a envie de se lâcher et d'inventer des trucs Écoute, honnêtement, j'ai pas du tout envie de parler de mon enfance, même si j'ai vécu des trucs pas forcément faciles. J'ai pas envie de lier ça à ce bouquin, parce que de toute manière, ça n'a aucun rapport direct. Et donc c'est finalement artistiquement pas intéressant. Alors outre le récit, donc il y a une espèce de huis clos assez terrifiant, j'ai essayé un peu de décortiquer ton style, puisque tu es un peu une nouvelle arrivante dans le paysage littéraire. Et il y a un truc qui m'a beaucoup amusé, c'est que tu aimes bien piéger le lecteur. J'adore ça. Ouais. Ouais. Et ça, je trouve que c'est une des grandes originalités du bouquin, en tout cas ce qui m'a plu.
Page 58, en fait, tu t'apprêtes à raconter un truc, une espèce de situation d'inceste, etc. Et puis, au moment où tu décris ce souvenir, etc., et au moment où ça va basculer vers le sordide, tu fais un break comme ça, ta et tu t'agresses le lecteur, quoi, quasiment. Tu lui dis, vous êtes tellement prévisible, gavé comme vous l'êtes de littérature à scandale, d'autobiographie, de patineuses artistiques violées à l'adolescence, de récits de comédiens qui ont dit adieu à la drogue, concoctés par des nègres qui font d'une chute accidentelle dans un escalier une tentative d'homicide. En plus, tu règles les comptes au milieu de l'édition, là. De ce type d'édition, ouais. Parce que je trouve ça assez pathétique. Tous les mecs qui sont passés à la télé, dans des émissions à la con. Genre Benjamin Castaldi, par exemple. Oui, pourquoi pas. et qui se mettent à écrire leur autobiographie. Non, mais pour moi, il y a une espèce de. Il y a une aberration là-dedans. Et puis, c'est vrai que j'aime bien. Moi, en tant que lectrice, j'aime bien être manipulée ou poussée dans mes retranchements ou bousculée, simplement. C'est ça, quand tu dis, tu t'installes dans un petit train-train, t'es dans ton bouquin, et puis tout d'un coup, paf, on s'adresse à toi. Bah ouais, j'ai envie de ça. J'ai envie de ça. Et puis c'est quand même assez fantastique de se dire que tu as un petit pouvoir sur le lecteur. Tu as le pouvoir de le surprendre, de le bousculer, et voilà. Donc ça c'est une vraie jouissance dans l'écriture pour moi. Bon, et alors, il y a aussi un truc qui m'a fait rire, c'est que tu utilises des figures de style assez casse-gueule. Ah bon? Ouais. Page 119, tu fais un zeugma. Tu sais ce que c'est qu'un zeugma? Je sais ce que c'est un zeugma. Ouais. Tu sais que moi j'en avais pas vu depuis mes cours de français en 3ème. J'adore le zeugma, c'est ma figure de style préférée. Il prit son manteau et la porte, tu vois. Alors toi t'en fais une, c'est une manière authentique de tenir ses couverts ou tête au taxi. Ouais, j'adore ça, vraiment. Ouais, tu t'es dit, il faut que je case un zeugma dans mon bouquin. Ou c'est peut-être un pari avec une copine? Mais non, mais absolument pas. Mais je sais que j'en ai fait plusieurs. Et d'ailleurs, une journaliste de Lire l'a remarqué dans le papier qu'elle a fait sur le bouquin. Parce qu'elle avait la même prof de français que moi. Sans doute. Non, mais c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien. Moi, j'ai une fascination pour l'écriture quand on parle de style, quoi. J'aime essayer d'aller loin dans les images, et ça en fait partie, quoi. De créer quelque chose d'imagé. C'est vrai que t'essaies toujours d'aller plus loin, et c'est là qu'on arrive à la phrase du roman, enfin celle en tout cas qui m'a marqué. C'est « J'en arrive à penser que tout homme mort de faim et sans morsure ne s'est pas battu jusqu'au bout. Il avait encore sous la main quelques litres de sang et des dizaines de kilos de bidoche à grailler. » Ça c'est superbe. Bah écoute, c'est une idée qui m'est venue vraiment pendant l'écriture, à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est une question, finalement, que je n'ai jamais entendu se poser et qui paraît finalement assez légitime. C'est vrai que quand t'as rien à bouffer, il te reste toujours ton bras. Il te reste toi-même à bouffer, quoi. Ouais. Au début, tu commences par boire ta pisse. Ouais. Et puis après, tu bois ton sang et après tu te manges, c'est du cannibalisme, c'est effrayant. C'est de l'autocannibalisme. C'est pour ça que j'en reviens à ce que je disais au début, tu vois, quand on te voit, on se dit putain, une nana qui fait de l'incitation au cannibalisme, quand même, ça fait assez drôle, quoi. Ouais, je sais pas, mais c'est vrai que on pense souvent que je suis assez naïve. Alors je sais pas si c'est mon visage qui donne cette impression-là, mais je le suis pas vraiment et en fait, une bête sommeille au fond de toi. Sans doute. Ouais. J'ai pas du tout l'enveloppe corporelle qui correspond à mon cerveau, j'en sais rien. Il faut te salir un peu. Tu mets du noir sous les yeux. Ouais. Un piercing, Max. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Une ou deux cicatrices sur la joue. Ouais. C'est peut-être un truc pas mal, ça. Ouais, peut-être. Comment t'as fait pour être édité? J'ai envoyé mon manuscrit par la poste. C'est vrai? Mais oui, c'est vrai. Non, je dis ça parce qu'il y a une blogueuse qui t'accuse de piston. Oui, je sais, mais c'est pas la première fois d'ailleurs. On m'a même accusé de ne pas avoir écrit ce livre. Bon bah voilà, qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est complètement con. J'ai été la première surprise à avoir une réponse positive d'Albin Michel. Tu l'as envoyé à combien d'éditeurs? À une dizaine. Ouais. Et il y a aussi cette histoire, je crois, de délai, quoi. Tu l'as envoyé à Albin Michel et ils t'ont répondu dans les 4 minutes, quoi. Ouais, non, 3 semaines. 3 semaines. C'est quand même dingue, ça. Je peux te dire, moi qui en ai envoyé, ils répondent pas aussi vite. Bon, on fait une pause téléphone ou on laisse sonner? On laisse sonner? On laisse sonner. Je sirote mon vin. Profites-en pour boire un coup, ouais.
C'est vrai que j'avais pas pensé au téléphone. Bah, c'est pas grave. Hein. C'est peut-être PPDA qui t'appelle pour être chroniqueuse. Peut-être. Peut-on jamais. Ce pseudo, Max, là. Mhm. Alors du coup, moi au début, je me suis dit, c'est parce qu'en fait, elle s'appelle Michel et c'est la fille d'Albin Michel. Et donc du coup, elle prend un pseudo. Non mais ça, t'as plutôt une tête à t'appeler Constance ou Aurélie. Et ce prénom masculin de Max. Ouais. Constance. Ouais, Constance. T'as une tête de Constance. J'ai une tête de Constance. Ouais. C'est une nouvelle insulte assez méchante, je trouve. Et voilà, Ouais, la voilà. messagerie. Non, écoute, Max, c'est vrai que j'avais très envie de me rebaptiser pour la publication de ce roman. Parce que j'ai l'impression que c'est... Enfin, pour moi, ça représente un peu une deuxième naissance, quoi. Première naissance artistique, mais deuxième naissance, deuxième vraie naissance. Et voilà. Et Max, pour ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est vrai que là, j'ai une écriture assez masculine, assez virile, qui contraste peut-être avec mon apparence de jeune fille assez... Très fraîche. Assez, voilà, fraîche si tu veux. Et voilà, avec mon éditeur, on a trouvé ça assez intéressant de choisir un prénom masculin. Ouais, parce que là, tu sais que tu dois être mon 18e Tomcast, et t'es déjà mon 2e Max. Ah oui? Qui était le premier? Bah c'est Max, c'est aussi un pseudo d'ailleurs. C'est celui qui a fait le blog de Max. Ah oui, sauf que d'accord. lui, il avait un ordinateur sur la tête. Toi, ce serait dommage de t'en mettre un. Merci. Voilà, Ça fait et je plaisir. te fais un gros bisou. Alors j'ai la paresse de me lever, parce que tu vois, je suis au fond du canapé, j'ai mes pieds bien calés sur la table. Ouais, bah si tu veux rester un peu, y a pas de souci. Hein. C'est vrai? Ouais. Tu me payes un verre? Je te paye un verre. Ça c'est cool ça. Bon bah on va couper la caméra, alors on va continuer en antenne. Ça marche, ce serait plus sérieux, ouais. T'es la première à me déstabiliser comme ça. Mais t'as pas l'air d'être trop déstabilisé. Mais si, parce que putain, moi j'aime bien quand ça roule, que c'est nickel et tout, tac tac tac. Et là en fait t'es trop sympa, ça me stresse. C'est quand on la refasse version Max Con et méchante? Ouais, tiens, on va la faire comme ça. Ouais. Non, je rigole. Hein.